Bonjour Monsieur le Marchand, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour, merci de votre accueil. Ça fait plus de 30 ans que vous vous consacrez aux échanges amicaux entre la Chine et la France, et tout particulièrement entre les villes de Rouen et de Ningbo. Et selon vous, quelles sont les nouvelles avancées marquantes dans la coopération et les échanges entre les deux pays ces dernières années? La ville de Ningbo nous propose beaucoup de projets. Nous, on en propose également. On a notamment des projets dans le domaine culturel, démarré là récemment par l'accueil d'une partie de la troupe d'opéra Yue de Ningbo qui est passée à Rouen pour faire une petite apparition au cours d'une tournée que cette troupe réalisait en Europe. Et à Rouen, nous avons fait un certain nombre d'événements qui ont permis, par exemple, de découvrir les secrets de la porcelaine chinoise, d'avoir des échanges sur la littérature. On va réaliser là maintenant un jardin qui est un jardin de type chinois qui va répondre au jardin de style français qui a été monté à Ningbo et qui a connu un grand succès auprès de la population de Ningbo. Donc, disons que la relation s'est remise en route et on a de nombreux projets. Donc, je suis très confiant dans l'avenir des relations amicales entre notre ville et Ningbo. Et l'exposition internationale d'importation de Chine à Shanghai attire les regards du monde. Et selon vous, quelles opportunités l'ouverture de la Chine à un niveau supérieur offre-t-elle aux entreprises françaises? La foire, évidemment, des produits d'importation, évidemment très, très importante. Ça permet, je pense, à des acheteurs chinois ou à des opérateurs chinois économiques de voir quelle est l'offre française. Je pense que c'est principalement dans des biens de consommation. La France a un certain nombre de spécialités, qui sont des spécialités notamment de gastronomie, de produits qui sont du vin, des alcools, des produits également, tout ce qui concerne la cosmétique. Je pense que c'est une très bonne initiative de ne pas se montrer que la Chine a quand même un certain degré d'ouverture aux produits étrangers, et notamment français, dans certains secteurs. Et cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne et la France en tant que force motrice importante en Europe. Comment voyez-vous l'évolution de la coopération sino-française dans des domaines tels que la technologie, le développement vert et l'économie? Et quelle serait, selon vous, la contribution du partenariat sino-français au monde? Les technologies qui peuvent être intéressantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Chaque pays a développé des choses. Les Français ont une école de mathématiques extrêmement forte, très, très reconnue dans le monde. Les mathématiciens français ont eu beaucoup de prix internationaux, et donc sont recrutés par des entreprises qui cherchent à développer des solutions intéressantes dans le domaine de la télécommunication, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense que là, c'est un domaine dans lequel on pourrait faire quelque chose. Il y a, je pense, peut-être dans le domaine de l'espace également. Les Français, enfin, avec l'Europe, ont donc tout un programme de conquête de l'espace ou de lancement de satellites. C'est aussi une chose qui est aussi développée en France. Je pense que tout le monde a y gagné dans le développement des technologies. Il suffit de trouver un moyen de coopération qui permette aux deux parties de gagner cette stratégie win-win qui est si chère à nos amis chinois. Et je pense que c'est la clé d'une coopération raisonnable entre les pays. On n'est pas concurrents, mais partenaires. Et dans un monde qui est devenu un peu compliqué là, ces derniers mois, notamment avec des règles commerciales plus complexes, je pense que la Chine peut représenter une alternative pour certains secteurs. Je suis assez confiant dans cette relation. Merci beaucoup. Je vous en prie.